Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started. Alors hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue du coup dans Delight Your Life. Ici Prudence qui te reçoit justement sur le podcast. Et en fait, j'ai déjà beaucoup le sourire aux lèvres parce que, comme tu peux le voir dans le titre, je vais te partager 5 anecdotes, j'ai presque envie de dire 5 anecdotes incongrues que tu ne sais pas sur moi et que tu ne vois pas sur les réseaux sociaux. En fait, ces derniers temps, je ferai un podcast là-dessus aussi, mais j'ai commencé en fait à poser plus de limites au niveau de ma manière de répondre sur les réseaux sociaux. C'est sûrement d'ailleurs quelque chose que je vais bientôt déléguer. Peut-être que le jour où tu écouteras ce podcast, ce sera déjà délégué. Et en fait, en posant mes limites, je me suis dit, mais c'est très drôle parce que finalement, mon réseau social va être à l'image de comment je suis dans la vraie vie. Sauf que, comme vous me suivez finalement sur les réseaux et comme tu me suis sur les réseaux, c'est pas forcément quelque chose que tu vas voir de comment est-ce que concrètement ça se passe dans ma vraie vie, parce que là c'est vraiment des anecdotes que tu vas voir. Il faut vraiment être à côté de moi, ou il faut vraiment très 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 bien me connaître pour savoir que j'agis comme ça. Et donc du coup je me suis dit que j'avais envie ce mois-ci en tout cas de te parler un peu plus de moi, de te parler un petit peu plus de mes expériences, de ce que je vis, de qui je suis aussi, pour te permettre de me découvrir, de me connaître un petit peu mieux et puis savoir justement qui te parle. Et donc là, on rentre vraiment dans des sujets, je trouve, qui sont vraiment intéressants. Alors, du coup, donc, j'ai noté ces 5 anecdotes, bien sûr. Et donc, je commencerai par dire que souvent, tu me vois sur les réseaux sociaux comme la meuf, je pense, hyper sociable. Tu me diras, hein, mais en général, je suis régulièrement présente en story. Je suis quelqu'un qui aime bien discuter. Hein, je suis une Gémeaux aussi, en plus d'être une Manifesting Generator. Mais je suis une Gémeaux. J'ai beaucoup de signes d'air d'ailleurs dans ma charte astrologique, que je vais bientôt faire d'ailleurs, j'ai trop hâte. J'avais regardé ça avec une amie qui est astrologue et j'ai à peu près 9 signes d'air si on compte tout. En fait, donc finalement, je suis très aérienne, je suis très communicante, on va dire. Et c'est quelque chose que je pense, comme je le disais juste avant, tu perçois et que tu peux le voir. J'aime échanger, j'aime partager, etc. C'est qui je suis aussi dans la vraie vie. Maintenant, encore une fois, il y a des petites choses que tu ne sais pas et que tu as besoin de savoir. Et que tu vas mieux comprendre aussi, je pense, pourquoi du coup j'ai mis certaines choses en place justement sur comment j'allais répondre aux réseaux sociaux et pourquoi aussi j'allais déléguer sûrement un petit peu la réponse aux réseaux sociaux, parce que finalement c'est comme ça aussi que je suis dans la vraie vie. Donc, la première chose à savoir sur moi. Ah oui, au fait, je serais très curieuse, franchement, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, justement dans ce que je vais te partager dans le podcast, je t'invite à venir me partager ça sous le post justement prévu pour ce podcast, ou alors directement en MP sur mon Insta @inspiringdelight. Donc, je serais très curieuse vraiment. Cette fois, on y va. La première chose à savoir sur moi, c'est que ce n'est pas la peine de m'appeler, je ne répondrai pas au téléphone. Je suis quelqu'un, en fait, j'adore discuter, j'adore parler, mais j'adore le faire quand j'en ai envie. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, en fait, finalement, qui sont autour de ça. Comme tu le sais sûrement, j'ai le cœur défini, j'ai aussi la porte 21, et en fait, j'aime avoir ce contrôle-là sur quand est-ce que je reçois des appels, quand est-ce que je parle aux gens, quand est-ce que je suis disponible aussi. Et donc, du coup, en fait, je ne réponds jamais au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, potentiellement, si je ne t'ai pas appelé, si je n'ai pas appelé la personne, c'est que potentiellement je suis occupée. Je suis en train de faire autre chose. Et donc, c'est pas le moment pour moi de recevoir un appel.
Donc, les gens le savent, les gens qui communiquent aussi avec moi le savent. À part si vraiment, par exemple, je sais pas, genre, il y a l'appel de ma comptable ou il y a l'appel de, je sais pas, vraiment un truc complètement urgent et que je sais que l'appel doit arriver, je ne réponds pas au téléphone. Vraiment. Que même à ma famille ou quoi que ce soit, je leur dis faites-moi un vocal. Encore une fois, sauf urgence, bien sûr. Ok ? Mais ça, c'est la première anecdote. J'aime vraiment beaucoup avoir cette notion de voilà, ben en fait, si j'appelle pas, c'est que je suis potentiellement occupée. Ça va revenir justement à la deuxième anecdote, parce que pour moi, c'est vraiment lié. Les gens ne passent pas à l'improviste chez moi, et si, bon, on va dire que j'ai encore pas de chez moi, mais bientôt je vais en avoir un, puis le jour après où j'ai vraiment un chez moi, ce n'est pas la peine de venir à l'improviste chez moi, parce que les gens vont sûrement rester devant le palier. Pourquoi ? Ben parce que, en fait, tout simplement, si je ne t'ai pas invité à venir chez moi, encore une fois, c'est que potentiellement, je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose. Alors passer à l'improviste, c'est cool, mais si, imagine, tu passes à l'improviste, je suis en train de faire un coaching, je suis en train déjà de faire je ne sais pas quoi, peut-être que je ne suis même pas à la maison, potentiellement j'ai juste envie de passer une journée où j'ai la paix du Seigneur et où je suis tranquille devant ma télé, donc moi, ce n'est même pas la peine d'essayer de passer chez moi sans m'informer et sans m'invertir avant. En fait, ça pour moi, c'est très important parce qu'il faut savoir que ici, dans ce petit village en Haute-Savoie, et je ne sais pas si c'est pareil dans tous les petits villages, mais ici, dans le village de mes parents, c'est comme ça. Les gens passent tout le temps à l'improviste. En fait, t'as l'impression que c'est bar open, hein. Vraiment, t'as l'impression que c'est bar open, les gens sont habitués à passer chez les uns, chez les autres, comme ça, juste pour passer faire un coucou, juste parce qu'ils étaient dans les parages. Et il n'y a pas de problème, hein, je trouve ça très sympathique, mais non, en fait. Moi, tu fais pas ça avec moi, parce que sinon, je pense que le palier va être ravi de te regarder. Ça vient aussi finalement soulever le troisième point qui est je n'aime pas dire bonjour à mes voisins ou aux gens qui habitent autour de moi. Pourquoi ? Pas parce que je ne les aime pas, il n'y a pas de problème, hein, moi j'aime les gens en général. Mais si je sors pour aller faire une balade, c'est pour avoir la paix en fait. C'est pas pour devoir dire bonjour, devoir engager une conversation, devoir parler aux gens, faire des petits saluts de tête et des petits sourires alors que peut-être la seule chose que tu as envie c'est d'écouter ton truc et vraiment encore une fois d'avoir la paix. Et donc en fait quand je sors, je prie toujours pour ne croiser personne. Je suis là, pitié, faites que je ne croise personne, je n'ai pas envie de dire bonjour. Et je sais, hein, moi j'en ai discuté avec ma mère et ma sœur, elles ont le cœur défini aussi, donc c'est très drôle. Et en fait, elles m'ont dit mais non, t'es pas obligée de dire bonjour, etc. Elles sont trop drôles toutes les deux. Et je pense qu'il y a quand même en moi une notion de politesse un petit peu trop poussée qui fait que ben ouais, mais quand je vois quelqu'un, bah je dis bonjour en fait. C'est comme ça. Et aussi ça c'est pareil, c'est un truc dans les petits villages pour ceux qui habitent en ville. Peut-être potentiellement c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez jamais connu ou que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu. Mais dans les petits villages, en fait, on se dit tous bonjour. On se connaît, on se connaît pas. On se dit bonjour. Et d'ailleurs, on reconnaît très vite les personnes qui viennent de la ville. Ce sont typiquement les personnes qui ne disent pas bonjour, justement, parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Donc, c'est vraiment très drôle. Mais en général, sache que quand je sors, je n'aime pas dire bonjour. Et donc, c'est pour ça aussi, ça me fait... C'est une phobie. Quand je vois, par exemple, des personnes comme Squeezie ou comme Enjoy Phoenix ou des choses comme ça, qui, eux, se font suivre dans la rue tellement ils ont d'abonnés. Mais moi, les gars, je suis désolée. Hein. Moi, ça m'arrive un jour, je risque d'être agressive. Pas tout le temps, on s'entend là-dessus. Mais franchement, je sais pas comment ils font parce que, encore une fois, moi, quand je sors, souvent, j'aime avoir la paix et surtout si je sors seule, en fait. Parce que sinon, j'aurais appelé une copine, encore une fois, et j'aurais dit, ça te dit qu'on sorte ? Mais si je l'appelle pas de copine, c'est que potentiellement, j'ai envie d'être tranquille, en fait. Et s'il y avait des personnes qui me suivraient comme ça ou qui me prendraient en photo ou qui, je sais pas, parce qu'ils me reconnaissent,
je pense franchement que ça me rendrait folle en fait. Je saurais pas du tout comment gérer la chose. Je pense que je déménagerais dans un autre pays où je sais pas ce que je ferais. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est cette notion de paix en fait. Donc voilà, je suis pas manifesting generator pour rien. Et en plus, dans mon côté conscient, je suis manifestor à autorité du cœur. Donc voilà, voilà. Ensuite, quatrième anecdote. Alors celle-là, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux et je crois que je ne suis pas la seule, donc j'ai envie de dire amen. Je me transforme en personne exécrable. Je pense que le mot même est très peu fort. Je pense que ma mère utiliserait un autre mot tellement je l'ai saoulée ou tellement je la saoule quand je suis comme ça. Mais je me transforme en personne exécrable quand j'ai faim et que j'ai sommeil et que je ne peux pas dormir ou ne pas manger. Ça revient encore une fois, du coup, pour moi, à être capable de contrôler mon environnement, dans le sens où, par exemple, du coup, si je vais en soirée, j'aime avoir ma voiture, même si, voilà, on y va à plusieurs, je dirais toujours, non, je prends ma voiture, parce que je sais très bien que je fatigue plus vite que les autres, et donc, du coup, je vais avoir envie de rentrer avant. Quand je pars quelque part, je suis toujours organisée pour avoir de la bouffe, c'est parce que, vraiment, je vous assure, les amis, que si un jour vous me rencontrez et que vous, je sais pas, pour X ou Y raison, je commence à avoir faim ou que je commence à être fatiguée, mais je suis intolérante. Je suis intolérante, je suis exécrable, je suis insupportable parce que la seule chose du coup que j'ai envie dans ces moments-là, c'est manger et dormir. Et donc tant que ces deux besoins-là ne sont pas remplis, c'est la fin du monde pour moi. Alors pourquoi est-ce que je donne cette anecdote? Parce que ça peut paraître très simple, mais je vous assure que non. Je vous assure que moi je connais des personnes, justement mes amis, ou alors pas tous, il y en a certains qui sont comme moi, mais en tout cas pour l'instant je n'ai encore jamais rencontré une personne comme moi qui disait aussi directement les choses, en mode les amis il faut toujours que j'ai à manger ou toujours que j'ai dormi. Mes copines le savent toutes, que si par exemple on fait un week-end ou si on se voit, c'est l'une des premières choses que je leur dis, sachez les amis que ne soyez pas surpris si je vais me coucher tôt, ou ne soyez pas surpris justement si vous me voyez manger régulièrement, mais parce qu'en fait je me connais et je sais comment je suis. Et donc comme je te disais, je connais des personnes, enfin pour moi elles arrivent à faire profil normal, genre ouais ok elles ont faim, elles ont sommeil, mais elles sont un peu là, oh, oui c'est pas grave, je me reposerai tout à l'heure, oh oui j'ai faim, mais bon je fais avec. Mais moi c'est pas possible, hein. Moi je te jure que je me comporte pas du tout comme ça, hein. Je suis vraiment horrible, 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 et le mot je dirais est vraiment très faible. Donc voilà par rapport à cette quatrième anecdote. Et la cinquième, alors celle-ci ça date, ça a toujours été comme ça vraiment, je pense que ça fait partie de mon identité. Je ne sors pas. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que même depuis mon adolescence, je n'aime pas sortir. Je trouve ça ennuyeux. En plus, comme je te disais tout à l'heure, je fatigue très vite, hein. Moi, je suis le genre de personne qui, à 22h30, est dans son lit couché. Tu vois, vraiment. C'est très rare quand je reste éveillée plus longtemps. Soit peut-être parce que je suis sur un jeu vidéo qui me plaît vraiment. Soit... Ouais, non, en général, c'est vraiment parce que je suis devant un jeu vidéo. En ce moment, je joue à The Witcher. Franchement, la dernière fois, j'ai fait un record. Je me suis couchée à minuit, hein. C'était le record pour moi, minuit et quart. Mais sinon, à 22h30, je suis couchée. Et donc, en fait, quand je fais des soirées, déjà, comme je te disais, bon, aller en boîte, aller faire tout ça, pour moi, ça a toujours été très ennuyant. Surtout que, en fait, les jeunes... les jeunes, on dirait que je suis vieille, mais j'ai toujours appelé les jeunes aussi, ça, il faut le savoir, hein. Même quand j'avais 19 ans, j'appelais déjà les jeunes. Il faut savoir que les jeunes, ils ont toujours eu aussi, la plupart du temps, un mode de vie vraiment différent du mien, c'est-à-dire c'est je sors, je bois, je fume. Moi, ça m'a jamais intéressée. Je vais peut-être boire un cocktail une fois de temps en temps, mais en général, l'alcool, ça passe très mal. Je ne fume pas et je n'ai jamais fumé. J'ai fait la chicha 2 fois dans ma vie, mais c'est tout. Donc sinon, je n'ai jamais touché une cigarette ou quoi que ce soit d'autre. Et en fait, ça correspondait tout simplement pas à ce que je veux. Et donc, en général, quand je sors, c'est plutôt en journée. Mais encore une fois, ça va être très... déjà, je préfère sortir plutôt que de rencontrer les gens chez moi, en général. Parce que... ah oui, alors ça, il faut que je te raconte aussi, c'est une petite anecdote qui est en rapport avec ça. La problématique, c'est que quand tu invites quelqu'un à venir chez toi, c'est délicat de dire à la personne « Allez,
sors maintenant parce que j'ai envie d'avoir la paix, tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu rencontres une personne dans un café à l'extérieur, tu peux sans problème à un moment donné dire oui, bon bah allez, je pense que je vais rentrer maintenant, j'ai passé un super moment, c'était cool. Mais quand c'est chez toi, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc en général, si c'est pas des amis proches, je n'aime pas non plus inviter les gens chez moi. Mais donc en général, je vais plutôt sortir la journée, tu vois. En général, c'est par période de 2-3 heures. C'est pas ça, c'est pas du tout quelque chose, tu vois, genre que je regarde ou que je contrôle. En général, je sais juste que c'est mon temps, le temps que j'aime passer avec la personne. Et en général, mes activités ou les activités que je fais, mon temps de concentration, c'est à peu près de 2-3 heures. Après, je commence à saturer, tu vois. Et donc du coup, soit ça va être plutôt en journée, soit ça va être le soir, mais très tôt. C'est-à-dire que, pareil, mes amis le savent, si on va au restaurant ensemble, en général, on réserve pour 19 heures, voire parfois même si les restos sont ouverts à 18h30, on peut réserver pour 18h30. Genre vraiment que ce soit tôt et que comme ça après je sais qu'on peut rentrer, qu'on a le temps, qu'on peut passer un bout de la soirée ensemble et après je peux aller me reposer en fait. Donc voilà, c'était les 5 anecdotes que j'avais envie de te partager. Et pour le coup, là, c'est vraiment comme ça que je suis dans la vraie vie. Comme je te disais au début, je suis quelqu'un de très sociable, de très jovial, de très souriante. Mais je pense que je valorise par-dessus tout ma paix en plus. Surtout, pardon, pas en plus. Je pense que je valorise ma paix surtout. Et que également avec les années, ça devient en tout cas actuellement, à l'heure actuelle, de plus en plus important pour moi en fait. Avoir cette paix, cette tranquillité aussi intérieure, cette tranquillité quand je suis chez moi aussi, cette tranquillité quand je vais me balader, pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Et après quand je fais des sorties ou des choses comme ça, j'aime vraiment avoir cette... alors je réutilise le mot contrôle, même si c'est pas vraiment, enfin on s'entend que c'est plus cette question de décider finalement de quand est-ce que j'ai envie de recevoir les gens, quand est-ce que j'ai envie de les voir, quand est-ce que voilà, j'ai envie aussi de leur dire bonjour ou des choses comme ça, ou quand est-ce que j'ai envie de leur parler. Voilà, c'est vraiment comme ça que je suis. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu et puis encore une fois, s'il y a des anecdotes dans lesquelles tu te reconnais, je serais ravie que tu viennes partager tout ça avec moi. Et puis écoute, je te souhaite une très 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 belle journée. Je te dis à très vite pour le prochain podcast et prends soin de toi. Bisous!